il est important de connaître les anciens règlements et les anciennes lois pour comprendre les fondements du droit moderne. En 1894, l'Association suisse des juristes chargea le professeur Andreas Häusler-Sarrazin de créer une commission des sources du droit. Sa mission était d'éditer à grande échelle des chartes et des actes relatifs au droit public et privé du Moyen Âge et de la période moderne jusqu'en 1798. C'est ainsi que fut créée la plus ancienne entreprise d'édition de Suisse, la collection des sources du droit suisse. Als der Schweizerische Juristenverein 1894 entschied, eine Sammlung schweizerischer Rechtsquellen in Auftrag zu geben, stand einerseits die Idee im Vordergrund, die Rechtswissenschaft mit Quellen zu belegen, andererseits aber war das Ziel auch, die kulturellen Grundlagen für eine umfassende, auch zeitgemäße Gesetzgebung zu ermöglichen. Le droit municipal d'Aarau forme en 1898 le premier volume de la collection des sources du droit. En un siècle d'activité éditoriale, plus de 130 volumes paraissent, contenant des éditions de sources de toutes les régions linguistiques de la Suisse, ainsi que des commentaires explicatifs. La recherche sur les sources du droit contribue de manière significative à l'identification et à la description des documents dans les centres d'archives visités. En 2008, la Fondation des sources du droit décide d'entreprendre la numérisation rétroactive des volumes déjà parus. Le but est de rendre librement accessible la collection complète sur Internet. Chaque page a ainsi été digitalisée. Aujourd'hui, tout un chacun peut consulter gratuitement les reproductions photographiques intégrales de plus de 130 volumes. Les pages scannées ont été converties en fichiers de texte, ce qui signifie que les volumes peuvent être interrogés en mode plein texte. Compte tenu des différentes langues et des états successifs de chacune d'elles, la conversion n'a pas été facile. Pour la reconnaissance optique des caractères, il a été nécessaire de tester la conversion sur plusieurs échantillons typographiques. Le portail multilingue SDS Online met à la disposition des chercheurs quelques 80 000 pages de texte. L'accès à la collection rétro-digitalisée s'effectue par l'intermédiaire d'un catalogue ou à l'aide des tables des matières et des listes de documents qui sont interrogeables. Les sources du droit explorées à l'aide de l'informatique sont publiées sous forme de documents XML, avec un éditeur TEI spécialement adapté aux besoins de la Fondation des sources du droit. Elles sont accompagnées d'une reproduction du document original. Neben der Volltextsuche sind verschiedene geführte Suchfunktionen möglich, nach Personen, Organisationen, Orten oder auch Schlagworten. Dann sind viele Handschriften mit stufenlos zoombaren, hochaufgelösten Faksimiles versehen. Und unsere Quellentexte sind nicht einfach ediert, sondern mit wichtigen Kontextinformationen, zum Beispiel zur Entstehungsgeschichte oder zur Wirkungsgeschichte einer Satzung versehen. Darüber hinaus können unsere Dokumente heruntergeladen und weiterverarbeitet werden. La Fondation des sources du droit suisse propose une large palette de sources fondamentales pour l'étude de l'histoire du droit. Toutes les régions linguistiques sont concernées. De passionnants projets sont actuellement en cours ou déjà terminés en Suisse romande, concernant la coutume à Neuchâtel, les procès de sorcellerie à Fribourg, mais aussi dans le canton de Vaud. Ils sont accessibles en ligne sur notre portail. Un progetto realizzato nella Svizzera italiana presenta le centinaia di regole che un piccolo comune della Valle Leventina si è dato in 6 secoli per assicurare una corretta gestione delle risorse naturali. Un altro progetto in corso permetterà di meglio capire come l'odierno Ticino si sia avvicinato al resto della Svizzera nel corso dell'epoca moderna. À l'origine, la monumentale édition devait offrir aux juristes un aperçu de l'histoire des différents paysages juridiques suisses. Aujourd'hui, les spécialistes de plusieurs disciplines se servent des sources du droit pour leurs questionnements juridiques, sociaux, culturels et linguistiques. Par exemple,
L'expression « juge étranger » renvoie-t-elle réellement au pacte fédéral? L'internement administratif et ses mesures coercitives ont-ils été inventés durant la seconde moitié du XIXe siècle? Mais encore, les gens se préoccupaient-ils de l'utilisation écologique des ressources à l'époque moderne? La réponse a ces questions se trouve dans les sources. Nei volumi della collana si trovano non soltanto le fonti giuridiche classiche, come gli ordinamenti di città o territori, ma anche sentenze importanti, contratti o disposizioni a volte minute che toccavano tutti gli aspetti e i problemi della vita quotidiana. Dalla pulizia delle fontane nelle città, alla raccolta di maggiolini nei campi, ai rumori notturni sulle strade o nelle piazze. Die Rechtsquellen finden nicht nur Verwendung in der Forschung, sondern auch im Studium. Es werden Arbeiten zu Quellen aus der Edition geschrieben, aber auch in der Lehre selbst kommen sie zur Anwendung, beispielsweise an der Universität St. Gallen im Fach Rechtsgeschichte. In der breiten Öffentlichkeit werden die Rechtsquellen genutzt von Lokal- und Regionalhistorikern, aber auch von Journalisten oder Politikern oder anderweitig von Leuten, die sich mit einem besonderen rechtshistorischen oder eben regionalgeschichtlichen Thema befassen. Rechtsquellen widerspiegeln das Selbstverständnis einer Gesellschaft. Sie zeigen auf, wie Menschen sich organisieren, wie Menschen zusammenleben wollen. Und das ist nicht nur von größter Bedeutung für die rechtshistorische Forschung, sondern gerade auch für die Schweizer Geschichte. Mit der Digitalisierung wird es möglich, dass wir Forscher in der ganzen Welt erreichen können und die eben auch mit unseren Quellen arbeiten und damit auch die Forschung zur schweizerischen Rechtsgeschichte eine größere internationale Dimension bekommt. Wir sind stolz darauf, dass wir dieses traditionsreiche Monumentalprojekt erfolgreich vorangetrieben haben und ich bin sicher, dass auch in Zukunft die Rechtsquellenedition eine tragende Säule nicht nur der Rechtsgeschichte, sondern gerade auch der Schweizer Geschichte sein wird.